Un ultra, du moins en ce qui me concerne, c'est jamais anodin. Alors 2 ultras en l'espace d'un mois, la TDS avec ses 148 km et 9300 de D+, et aujourd'hui les 100 miles du sud de France avec ses 173 km et 8000 de D+, c'est un peu le grand saut dans l'inconnu. À quoi pense-t-on avant une telle épreuve? Je m'échauffe et je me dis que je suis en bonne forme, que j'ai bien récupéré de la TDS. Mais en fait, je n'en sais vraiment rien. Franchir le Porsche ou ne pas le franchir, ça tient à rien. Car t'as beau avoir tout préparé, tout calculé, peut-être brosser les dents, ça c'est vachement important. Un ultra, ce n'est pas prévisible. Il suffit de rien pour que tout dérive, un mal au bide, des ampoules, le sommeil qui t'assaille, un genou qui lâche ou une cheville. Alors, je pense à rien, puisque rien n'est prévisible. Heureux d'avoir la chance d'être là, en bonne compagnie, Christophe, Kevin, et sûr malgré tout d'une chose, entre la ligne de départ et la ligne d'arrivée, nous allons vivre une aventure unique. « 200 participants sur le 100 miles. Ah, ça change des courses précédentes. Le mute, la TDS. Voilà, c'est calme, on se sent presque libre. Bon là on a pris le petit panier. Ouais. On va chercher les champignons. Ah oui, c'est vrai qu'il y a 2 poussées de cèpes là depuis 2 jours. Hein. Super. Donc on va en profiter. Ah, c'est important les cèpes. Hein. Et par contre, vous avez pas mis la puce au sac. Hein. Je vais pas vous contrarier, mais. Oh merde. J'ai passé au panier, mais pas la puce quoi. Et voilà. Certains l'ont mis, d'autres non. Ils nous font des blagues. Tout à l'heure, ils se sont pris un flip parce qu'ils ont vu mon sac où il y avait. Je sais pas. Ouais, lui aussi, il a une puce. Christophe aussi en a. Donc le gros flip. Mince, on n'a pas mis la puce sac. Bah les gars, c'est comme si vous ne faisiez pas la course tout en la faisant. Du départ jusqu'à la première base de vie qui se trouve au kilomètre 55, c'est particulièrement roulant. Donc j'ai décidé, après avoir longuement réfléchi, à peu près 2 secondes, que j'allais marcher tous les faux plats, ascendant, et courir tout le reste. C'est une bonne idée, non? Du coup, je fais retomber... Ah, tu m'as fait peur. Du coup... Oui, c'est les gens qui courent, ça. Du coup, je fais retomber le cardio. Je vais arriver là au sommet de la pente douce. Je vais tous les reprendre, tous. Et en plus, comme je ferais bien, avec le sourire. Bon, là, il faudrait peut-être s'y mettre. Allez. Merci. Merci. Allez-toi à droite, sinon tout droit. À droite. Mince. On dit 15, c'est bon. J'ai même pas capté, il y avait des ravitaux. J'ai même pas capté. On continue. On est bon là. Ça changera des fois où je le zappe volontairement. Là, ce sera involontairement. On va faire descendre le cardio.
pense que ça y est, on est dans la première longue descente de 1500. C'est extrêmement beau. C'est Pyrénées catalanes avec des couleurs automnales. Donc stratégiquement, je vais vraiment la faire celle-là. Pour gagner un max de temps, l'idée étant d'arriver au kilomètre 50 à la première base de vie pour 16 heures. Parce que si j'arrive à cette base à grosso modo 16 heures, allez 17 heures, ça me fait quand même un bon rap de jour pour faire les 20 bornes qui amènent à la partie la plus haute dans le Canigou. Et ça serait presque mon objectif, de passer ce point le plus haut au tout début de la nuit ou à la tombée du jour. Et après c'est pas grave si je rame et que j'en bave, j'aurai le temps de récupérer dans la nuit. Déjà seul au monde dans cette descente. Quel plaisir de faire tous les genres de courses. Toute course est à faire. Les mythiques comme les très belles un peu cachées. Et quand tu as la possibilité de passer de l'une à l'autre, de passer de la démesure à l'intimité, de passer du bling bling à l'authentique, bon, c'est double plaisir quoi. Drame, malheur, catastrophe. C'est ta faute, hein. C'est ta faute à toi. On a gagné 50 mètres quoi. Mais je voulais te faire visiter une petite ferme là qui était sympa. Voilà. Non seulement hein, on s'est un peu perdu, et en plus on a fait plus long quoi. Et en plus on est disqualifié. Bon ben au revoir. Tu appuies sur les 3 petits boutons. Vous m'avez bipé? Ouais, c'est bon le coup. Ah, tu vois? Donc je suis pas disqualifié. Allez, je continue. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Ça me rappelle un peu le Pilat Trail. C'est presque aussi beau que le Pilat Trail. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? C'est tout aussi beau. Ah, la modestie de l'organisateur. C'est beau, c'est trop beau. Voyez, j'affabule pas. Non mais canaveille donc, me dit Kevin. Regardez comme c'est mignon. Regardez comme c'est mignon. Et dis-moi Kylian, t'as traversé les Pyrénées, c'était comment? Ah, c'était une bonne course. Enfin, moi j'y suis allé en détente. Je suis passé par des petits sommets pour voir les chamois et le bouc. Et c'était bien, c'était bien. Et après j'ai voulu faire les 4000 des Alpes. Et J'ai pas vu une obstacle. T'as pas vu? Et Kylian, tu sais que c'est pas toi qui as le record de l'Everest, hein? C'est l'obstacle? Mais non! Moi j'arrive plus à faire accent. C'est Marc Bâtard! Marc Bâtard, tu connais Marc Bâtard? C'est ton cousin? C'est un alpiniste des années 80-90. Voilà. Français qui détient le record parce que le record officiel pour faire l'Everest, c'est du camp de base. D'accord? Là où c'est tout et un peu beaucoup, n'importe quoi. Jusqu'au sommet. Et Kylian, il a un record, mais en partant du monastère côté tibétain de Romstock. Et après, quand il a fait sa deuxième ascension,
il a rejoint la voie normale, il est redescendu côté népalais, il s'est arrêté au camp 1, il est reparti du camp 1. Et là, il n'a pas fait le record, où il a raté de peu le record du camp 1. Il a fait 2 fois. En tous les cas, s'il incrémente son segment sur Strava, il aura quand même le record du monastère. C'est vrai, tout à fait. Et il sera commencé comme Voilà. King of the Mountain. Merci Kylian. C'est pas Naak, mais c'est meilleur. Et ils en ont sur cette course, ils en ont pas sur l'UTMB. Enfin, faites un effort. De la bonne compote de l'Avray, s'il vous plaît. C'est bon. Je continue dans le placement de produits. Ils ont des bananes magenta. Ça aussi, ils en ont pas l'UTMB. Ça aussi, c'est bon. Faut que t'en manges. Kevin, je t'attends pas. Hein. Non. Je t'attends pas parce que t'es plus jeune, parce que t'es plus fort et surtout parce que t'es plus beau. Banane power. N'oublie pas, manger la banane, man. Banane. Bonjour, bonne journée, au revoir. Bonjour. Merci. Avec Paquitou, on va pas se quitter. Voilà. N'oublie pas un Paquitou quand tu es dans le mal. Si tu veux être dans le bien, un Paquitou et tout va bien. C'est slogan. Maintenant, appel à l'action. Appel à l'action, attention. Attention à ce que votre appel à l'action ne soit pas un appel au crime. Évitez pour cela toute formule équivoque. Exemple, du genre, allez gars, maintenant pour soutenir la chaîne, tu t'abonnes. Allez, tu t'abonnes. Il y a un gars quelque part, il va rentrer chez lui, il va assassiner sa domestique. Et qu'est-ce qu'il va dire lors de l'interrogatoire? Il va dire, bah, je l'ai fait pour soutenir la chaîne Royal Bee. Voilà, erreur. Donc non, l'appel à l'action, trop dangereux. Antenne. Qui dit antenne? Sommet de boss. Donc, ne pas s'arrêter de trottiner. La descente approche. Ça fait un petit moment qu'on a passé un point d'eau, on a pris une montée et là on fait une descente très agréable où j'essaie de récupérer un peu parce que je me suis aperçu qu'il était très tôt dans la course. On est kilomètre 37, il est 14h40. Regardez ce sentier, il est très agréable, très confortable, il est doux. Quand on pose le pied, le sol te caresse le pied, donc faut en profiter pour récupérer, en tout cas pour moi, à ce moment de la course. Non seulement Kevin, il s'est imité parfaitement Kylian Jornet, mais en plus, regardez, on a dit, oh c'est beau. C'est super beau. Et en plus, Comme ça, je peux dire à la femme que j'ai dit tout le temps, c'est trop beau. Ouais, attends, mais je voulais dire que tu philosophais aussi. Ah oui. C'est quoi déjà ta phrase? Alors, bon, que je m'en souvienne. Oh putain, c'était quoi? Et c'est un philosophe, il dit tes trucs Ouais, je suis super un bien, philosophe. mais il a pas de mémoire. Non, non, l'histoire de réalité. Oui, je l'ai, hein. Ça y est, bien en tête, hein, moi. Si tu veux, je te souffle. Hein. La réalité. Non, c'est quoi l'histoire de. Merde. La Alors, réalité dans les yeux de celui qui regarde. Voilà, C'est ce que tu as dit. exactement, mais je m'en souviens plus. En gros, il faut voir le positif. Et Tout pas à le fait. négatif dans une situation ou chez une personne. Exactement. Bon, j'ai quand même mal aux jambes. Et on a fait seulement 41 km. Kevin a déjà fait la course. Et du coup, il me dit, bah, après on va en face, on descend dans la vallée, puis on remonte sur la première bosse. Il y a une tour d'ailleurs. Et on redescend après sur Vernay. Entre temps, il y a un ravito.
je serai jamais à 16h ou 17h là-bas, jamais. Jamais, jamais. Il y a deux solutions. Soit tu t'entêtes et tu fais exploser la machine. Et j'ai pas le courage en fait. C'est même pas. Même si je veux, j'y arriverai pas, j'ai pas le courage. Soit tu commences à gérer. C'est ce que je fais naturellement parce que j'ai pas le courage d'accélérer. Même pas accélérer, de tenir, quoi. Tenir la cadence. Le massif du Canigou, avec probablement le Canigou, le sommet le plus éloigné, la Pointe Noire. La descente qui fait du bien avant le ravito. Merci. Bon courage. Toi aussi, courage. On est à 11 km, merci, de Vernet. Kevin est reparti là. Il doit être à 1 minute. On vient de passer le col de Joux et on doit plus être très loin de la tour de Goa. Non, c'est pas la tour du Goth, c'est la tour de Goa. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Et il est 17h04. L'heure limite à laquelle je rêvais d'arriver à Vernet. Enfin bon. On va pas se laisser faire quand même. Hein. On était là-bas tout à l'heure. L'ultra trail, c'est pas compliqué. C'est le juste équilibre entre la distance à parcourir, le dénivelé à monter, à descendre, l'énergie dont tu disposes et le temps qui s'écoule. Quand tu as compris ça, t'as tout compris. Et on s'embarque après avoir passé la tour de Goa, 13e siècle, dans une descente en direction de Vernet. J'ai oublié de dire quelque chose de très important tout à l'heure, enfin je crois, à propos du record de l'Everest. C'est bien entendu sans oxygène par Marc Bâtard. C'est important de le préciser. Parce qu'évidemment ça n'a rien à voir avec ox ou sans ox. Dans un ultra, au bout d'un moment, il faut accepter son rythme et prendre patience. La patience, c'est une clé du succès, quoi. Vernet, 17h54. Merci. Le retard important, retard important. Je vais faire toute la montée, enfin, grande partie de la montée dans la nuit. Une des difficultés de l'ultra, c'est qu'au bout d'un moment, tu as du mal à t'alimenter.
Là, je suis au 55e et des brouettes. Et il n'y a plus rien qui me donne envie, plus rien. On quitte Vernet pour aller au Portalet. C'est 10 km avec 1600 à prendre d'une traite. Il est 18h04. Et il paraît que là-haut, il va faire frais, très frais. 0 moins 5 en ressenti. Et puis, il reste 1h30 de jour. L'idée, c'est d'en profiter au maximum, c'est-à-dire de faire l'effort tant qu'il y a la lumière. Et quand ça bascule dans la nuit, et bien passer en mode repos. Voilà, la nuit on se repose bien sûr. C'est fait pour ça. Ce que j'aimerais, c'est vivre autant de temps qu'il y a de kilomètres dans cet ultra. En restant comme ça, hein, sans vieillir bien sûr. Aucun intérêt d'y vivre, aucun. Petit crochet pour admirer. Oh, c'est une montée qui descend, dis donc. On doit se prendre 1600, mais là en fait c'est que du... Ouais, ça monte un peu, ça descend, il y a du plat. On n'est pas du tout rentré dans le dur. L'heure triste. L'heure triste parce qu'il va faire nuit et que la nuit c'est long. Là, en cette période, on va avoir 11 heures de nuit. C'est le truc le truc qui me convient pas. Enfin, ouais, qui me convient pas dans le concept de l'ultra. C'est qu'on doit affronter la nuit. Alors là en théorie il n'y en a qu'une seule, mais bon, une seule entière. Mais bon quand même, j'aime tellement les paysages. À ce moment précis de la course, je sais que je vais revenir ici en mode... soit off, soit rando, c'est sûr. Parce que je m'aperçois bien que là on est en train de rentrer dans une partie qui est magnifique. On entre dans la nuit, et à partir de maintenant, c'est une autre histoire qui commence. Il va falloir la traverser cette nuit. Et je suis pas trop fan de ça. C'est écrit en espagnol. Bonegua, la bonne eau. Je sais pas si tu l'entends. Il est là, il est froid. Le vent. Ouais, le ressenti est bas. C'est ça aussi l'ultra. C'est que dans le même ultra, tu peux avoir froid la nuit et chaud la journée. J'imagine que c'est ce qui va arriver sur cet ultra. Parce que demain, il prévoit grand beau. Et on se rapproche de la Méditerranée, de la lumière, de la vie des gens. Je crois que nous sommes au Portalet. Bonsoir. Je suis à un endroit extrêmement chaleureux parce que c'est chauffé et parce que les gens sont sympathiques. Et surtout, voilà, quand tu es en capacité de manger, il faut en profiter. C'est le cas. Donc, j'ai mangé tout ce qui est devant vous là. J'ai commis un gros impair. Alors apparemment c'est quoi la Bonegua, ça veut dire eau potable en catalan. Voilà. Ici nous sommes en Catalogne Nord, les Pyrénées orientales c'est la Catalogne Nord. Aïe. Je demande pardon. C'est pas trop roulant là. C'est pas que j'ai l'intention de courir, c'est pas ça, mais... On est sur une partie plutôt, oui, on peut dire roulante. Hein. Roulante. Les jambes vont bien, alors quand les jambes vont bien,
et que tu as morflé un peu avant quand même, surtout, tu n'accélères pas. Cette section, je la fais un peu en mode ce que je peux faire en off sur Gervin, Chamonix-Zermatt, c'est-à-dire que je la trottine avec des mini relances, histoire de pas m'emballer et de pas cramer ou d'écourter cette période de plus mieux. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Oh, regardez-moi la couleur là de ces amanites tumouches, c'est magnifique là. Dommage que ce soit pas comestible, c'est trop beau. Le 15. Allez le 15 il filme, allez il filme pour le 15. Vous avez de la tarte aux myrtilles? De quoi? De la tarte aux myrtilles. Ah, désolé, on n'a pas ça en stock. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Mince, fallait être plus rapide. Tarte Bon, myrtille. je vais prendre une mandarine, c'est génial. La section précédente m'a semblé très longue sur la fin. Et là, on a 12 km de descente pour aller jusqu'à Arles. C'est fou, hein. Il y a un village qui s'appelle Arles ici. C'est un truc de fou. Oh non, on va pas au gîte. Zut. On passe par là avec les... C'est beau ces câbles, dis donc. Il y en a un peu là dans la descente, je sais pas pourquoi ils sont là. En tout cas, le balisage est nickel. Ouais, ça y est, hop, il y en a encore là. C'est très spécial, je sais pas. Ah oui, peut-être que c'est fait pour qu'on se prenne les pieds dedans. Et ça rajoute de la difficulté. Mais alors pourquoi les avoir si bien marqués? Dommage. Je viens de croiser la légende sans doute de la course. Il s'agit d'un berger qui chaque année fait la course. Je crois qu'il fait tout ça en marchant en fait. Avec son bateau en bois. Alors j'ai pas osé le filmer. J'ai un peu parlé avec lui. Voilà, et je suis très très content de l'avoir croisé parce que Christophe m'en a parlé. Et je suis super content. Ça m'a réveillé du coup. Enfin un peu réveillé. On est à 2 km d'Arles. On arrive à la base de vie d'Arles. Et je pense que je suis pas pressé d'en sortir. Voilà. On va attendre que le jour se lève. Ah oui, il y a peut-être des endroits pour dormir aussi. Oui, oui, oui. Oh, c'est super. Ben, merci. J'ai du boulot. Alors d'abord j'ai sorti ça pour me consoler. Et puis après voilà quoi. Incroyable. La même que sur la TDS, mais en plus grosse. Alors Théo, il vient de me sauver. Mathilde, j'ai pas crié. Non, non, du tout, rien. J'ai rien du tout. Tu me diras au Pertus. Rien. Oui, c'est vrai. Ah. Romain, j'ai pas crié. Ah non, pas du tout. Ouais, j'étais extrêmement courageux. Je suis pas du genre douillet. Non mais c'est reparti. Ça m'a et ça réveille. C'est excellent. Je vous conseille. Hein. Ça réveille. Je sais pas où je vais. Je sais pas combien de kilomètres. Je sais pas combien de dénive. Je sais pas si je vais pas m'endormir dans 30 minutes. Mais j'y vais. Allez, let's go. Il paraît que c'est par là. Ouh là là. Ah, c'est pas chauffé à l'extérieur. Hein. J'ai été pris en charge par Nicolas alors que j'étais dans un état de... C'était le naufrage quand tu m'as trouvé. Hein. Ah, le naufrage complet. Ouais. Mais bon, ça marche. Voilà. Il m'a parlé. Putain, c'est incroyable. Ah, super. Et on est reparti en direction du puits à glace. Toujours en compagnie de Nicolas.
sans lequel j'irai pas bien loin, je crois, cette ci. Et on prend 900. Ça, c'est la bonne nouvelle, on prend 900 de D+. De quoi s'occuper pendant 2 heures, je pense. Au moins. On vient de se faire doubler par une autre course, là. Il monte à Mach 2, les gars. Oh, il monte à Mach 2, c'est que le début. On va se faire doubler par toute cette vie. Ah, il y a plus que des chances. C'est le double effet, tu sais. Ça va très très vite parce qu'ils vont très vite. Et nous, parce qu'on va très lentement. Donc c'est encore plus incroyable. Alors le jour s'est levé. Et je suis pas tout à fait réveillé encore. Je désespère pas. C'est un super plan, ça. Magnifique. Il y a un côté un peu Corse du Sud. Ah, j'aime cette piste. Pourquoi? Eh bien parce que les coureurs du 70, ils ont toute la place qu'ils veulent pour me doubler. J'ai plus besoin de m'arrêter. C'est génial. Vous me doublez ou vous me doublez pas? Donc c'est Johan. et Roxane. Bonne course. Merci, bonne continuation. Le fait d'être venu comme ça, un peu à l'improviste, sans regarder les segments, ça me pose plutôt des petits problèmes. Parce que là, je me dis qu'on sait qu'on arrive. Il est à quel kilomètre le prochain ravito? Après, on peut toujours se dire, de toute façon, chaque pas nous rapproche de l'arrivée. Mais c'est bien de savoir à quel kilomètre le prochain ravito. Voilà, là, on est en Espagne. Je savais qu'on passerait par l'Espagne. Kilomètre 118. On part sur 15 bornes qui roulent. Avec Nicolas, on disait justement que c'était un truc à valoriser. Donc je vais essayer de le valoriser. On est à 50 km de l'arrivée. 52. Comme je te la valorise cette section, je te la valorise à mort. À mort. Je me suis même arrêté pour essayer de dormir. Pour te dire à quel point je la valorise. Je suis pas le seul à valoriser la section. Il y a Pierre et Stéphane, ils la valorisent à mort aussi. Bon, toi t'as une excuse, Pierre. Ouais, pourquoi? Bah t'es tombé. Oui. C'est vrai. Mais moi je Et, l'accompagne. et c'est beau ce que tu fais. C'est ce don de soi. Il faut accompagner les personnes âgées Eh jusqu'au oui. bout. Jusqu'à la ligne d'arrivée. Voilà. Ouais. Exactement. La sieste. Je vois pas d'autre solution. Bon, c'est impossible de dormir. Il y a un petit vent frais là qui te glace. Donc on repart en mode zombie de jour. Zombie de jour, j'avais jamais fait ça. Zombie de jour. Ah, je suis content. Le point culture. Ce ruine, c'est ce qui reste du trophée de Pompée. Ça ressemblait à ça. C'est plus joli pas ruiné. Mais bon. Et un trophée, c'est un monument
qui a la gloire d'un général, en l'occurrence mon père était un général romain. C'était avant, c'était encore le temps de la République, c'était pas encore l'Empire. Donc ça célébrait ses victoires militaires dans le coin. Tiens, c'est comme la Barclay. J'ai l'impression qu'on va passer par les sous-sols d'une prison. Je l'ai maximisé à fond ce segment. J'ai mis 3h30. 15 km. Cette végétation méditerranéenne avec ses très beaux chênes-lièges. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ben, c'est la section du Perthus. 9 km 500 pour apparemment 700 des plus. Je pensais qu'il y avait plus. C'est la dernière difficulté d'importance de cet ultra. Je suis donc, vous le voyez, hein, l'allure rouge monte. Je suis donc extrêmement motivé. C'est pas du tout ironique, hein. Là, je suis à mon maximum. Quand je vais ranger la caméra, je vais aller un peu plus vite en bâtonnant, mais voilà. Oh, ça a l'air bien. Je crois qu'on a fait le plus gros et qu'on n'est pas loin du ravito. Plus que 27 km. Et bonjour. Bonjour. Il faut quoi? Ah, je continue. Ok. Et non, on n'y arrivera pas avant la nuit. Mais sans doute avant minuit. On voit la mer et on voit l'Espagne. Et on voit notre avenir. Canigou dans l'axe. La France. Tu sais ce qui m'a redonné le pas qui tue? Tu devines, bien entendu. Si tu veux le pas qui tue, il te faut du pas qui tout. Cette descente, tu vois bien quand elle commence, mais tu sais pas du tout quand elle finit. Je dirais plutôt qu'elle n'en finit pas. Dernier ravito, 6h24. Là, ils viennent de m'achever. En regardant le profil, en théorie, il reste rien, quoi. Il reste 10 bornes, quoi, tu vois. Non, il y a 18 bornes. 18 600. La fin du profil est pas bonne. Il y a un ravito dans 13 km. Incroyable, mais vrai. Je pense que ça va faire plus de 170 cette histoire du coup. Parce que là, je me disais, je peux finir dans 3 heures, avant 22 heures, quoi. Mais 18 bornes. Avant minuit, ça devient compliqué. Et puis surtout, je vais me faire totalement attaquer par le sommeil. Je vois pas comment il peut en être autrement. J'étais content en me disant, moi à la fin, ça va aller. Bah non, ça va pas aller. Ça fait 2 fois que je vois le soleil se coucher
La première fois, je savais pas que la nuit allait être aussi difficile. Et le reste de la journée aussi. Là, je me dis, ben, je sais ce qui va m'arriver. C'est beau quand même. Content de faire cette section à la lumière du jour. Content de faire cette section à la lumière du jour. Ah, ça fait 2 km comme ça. Bon. Alors Christophe m'en avait parlé. Et effectivement, il m'avait donné de bonnes informations. Merci. Bonne descente. Là, on est en train d'exploser la distance et le dénivelé. Car j'avais signé pour 166, 7650. Il n'y a même pas nourri avec les chapelles. C'est pas la différence. Et je vais faire, je sais pas, je vais faire la course la plus longue. C'est pas ce que j'avais prévu. Moi, je voulais un truc sympa pour terminer l'année. Débile. Bien sûr. Peut pas être sympa un ultra. Chapelle Saint-Laurent. Le ravito imprévu. Surprise. Avec le Wedze, surprise. Je suis, mais j'ai les pieds poncés quoi. Je crois que j'ai des ampoules aux petits orteils là. Bonsoir. On quitte la chapelle Saint-Laurent pour évidemment rejoindre l'arrivée. L'énergie est débordante, le moral est bon, les douleurs sont nombreuses aux pieds et surtout, c'est important de le dire, il est 9h30, ce qui nous laisse bon espoir pour arriver à 23h, ce qui est tard, certes, mais je devrais pas être attaqué avec le soleil. Avec le sommeil. Ah ben, je viens de me faire attaquer par le sommeil là. Parce que le soleil. Ah bon, voilà. La grosse patate quoi. La grosse patate. De toute façon, je suis totalement crétin. On peut pas se faire attaquer par le soleil de nuit. C'est pas possible. « 2 km de l'arrivée, c'est triste. Très très triste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aventure s'achève. Une aventure qui s'est déroulée presque sans accroc, hein. Parfaitement comme c'était pas prévu. Mais c'est le jeu de l'ultra. Je crois à ce moment précis de la course que je vais le faire. Ah. Merci, bonne soirée. Françoise me dit un coureur du 100 miles qui en termine, qui en a bien bavé, qui a fini au mental. Mais pas du tout, j'en ai pas bavé. J'en ai pas du tout bavé. Ton aventure. Ah. C'est Franck Allégré. Pour non Franck, tu es fiche. C'est Kylian Jornet. Allez, Fuerza et... Bonjour.